fort de cette soirée Ligue des Champions. L'international tricolore de Chelsea, on a marqué 4 hier les amis. 4 pour la victoire 4-0 de Chelsea sur la pelouse de Séville. L'information forte, elle est également sur les classements. Ces 4 équipes sont assurées de la première place et donc de la qualification. 3 Anglais, Liverpool, Chelsea, Manchester City, plus le tenant du titre, les Allemands du Bayern. Dans le même temps, ces 2 formations sont assurées. Là aussi de qualif avec la 2e place, le FC Porto et le FC Séville. Le match fort hier, c'est la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Manchester United. Un homme à la une de tous les tabloïds anglais, c'est Fred, exclu dans ce match qui a laissé Manchester à 10. Très certainement un moment de bascule dans cette rencontre. Regardez Edinson Cavani qui retrouvait ses anciens coéquipiers. D'autres presses anglaises pour vous montrer vraiment que le visage de Fred est absolument partout devant ici. Tourelle, ici avec Solskjaer, son entraîneur. Et Neymar, qui a été le joueur le mieux noté par les tabloïds anglais, également à la une de la presse française. Vous pouvez l'imaginer, regardez le quotidien L'Équipe, très très belle une avec Neymar. Et ce choix du titre, le monopole du cœur. Pour les plus jeunes peut-être, c'est une phrase de l'ancien président de la République, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, qui s'est éteint hier à l'âge de 94 ans, le 3e président de la 5e, qui avait lâché cette petite phrase à François Mitterrand dans une allocution pour les élections à la présidentielle. Nous, confrères de L'Équipe, qui à chaque fois, lorsque un grand nom disparaît, salue sa mémoire avec ce type de petite phrase. Bravo à nos confrères de L'Équipe. En page intérieure, les notes. À noter côté Manchester United, un très mauvais 3 sur 10 pour le Français Martial qui a échoué face au but de Keylor Navas à 2 reprises notamment. Cavani a pris un 4 sur 10 côté français. Neymar 8 sur 10. Tourelle a pris un 7 sur 10 pour son coaching. 8 sur 10 également pour Marquinhos. Et à noter dans les choix de Tourelle, Moïse Kean qui a été préféré à Di Maria a écopé d'un 3 sur 10 à voir. Dans les pages intérieures de nos confrères du Parisien, le succès qui change tout parce que ce classement maintenant dans ce groupe, Manchester, Paris, Leipzig, les trois équipes sont à 9 points. Tout va se jouer lors de la dernière journée. Et donc on revient notamment sur le blues de Di Maria, le choix de Tourelle. On va saluer également nos copains du Stade Rennais qui malheureusement hier se sont inclinés face à Krasnodar de Rémi Cabella 1-0. Rennes est éliminé de toutes les compétitions européennes, que ce soit la Ligue des Champions et la Ligue Europa. 2 visages forts également dans cette Ligue des Champions, c'est Conceição, l'ancien entraîneur de Nantes 2016-2017 à la tête de Porto maintenant, à la une de Abola, Porto qualifié, le seigneur des 182 millions. Avec Conceição, Porto a emmagasiné 182 millions d'euros des différentes qualifications européennes. Ça c'est un souligné. L'autre visage, regardez ça, l'incroyable Lukaku, le buteur de l'Inter Milan qui est tout simplement, selon nos confrères de la Gazzetta dello Sport, l'un des meilleurs buteurs aujourd'hui de la scène européenne, comparatif avec Lewandowski, avec Haaland, avec Cristiano Ronaldo. Les chiffres de Lukaku sont bien, ça va faire plaisir à compter bien évidemment dans la lutte et notamment à la Serie A pour revenir sur l'AC Milan, la Juventus de Turin qui a réussi également un bon coup dans cette soirée de Ligue des Champions avec celui qu'on doit maintenant appeler CR750, Monsieur Cristiano Ronaldo qui a marqué son 750e but sous les différentes couleurs. Au passage, je vais noter le très bon arbitrage de Stéphanie Frappard, la française. Je reviens sur Cristiano Ronaldo. Voilà ces chiffres gonflés. Le total de 750, 450 avec le Real Madrid, 102 avec le Portugal, 5 le Sporting Lisbonne, 118 Manchester et 75 avec la Juve dans ce classement historique des buteurs avec Pelé, avec Romario et avec Beacon à la tête de ce classement. On continue la presse internationale avec le Barça qui jouait hier pour un véritable festival. Koeman s'est régalé. Hier, le festival de Champions avec du Griezmann, avec du Dembélé, avec du Alba. Griezmann qui a marché el pleno al 15, plein 15. Pourquoi? Tout simplement parce que le Barça est la seule des 32 équipes de Ligue des Champions à avoir fait le carton plein. 15 points sur 15 possibles. C'est les seuls de cette Ligue des Champions. Ça fait du bien. On va décortiquer un peu cette victoire du Barça. Voilà comment on a joué avec le plan B pour réserver un peu tout le monde, notamment Lionel Messi parce que c'était le seul moment où on pouvait le préserver. Voilà comment ce Barça a commencé et voilà comment ce Barça a terminé. On va noter du Dembélé très bon, du Braithwaite très bon, du Griezmann très bon, l'Anglais qui était également là.
À noter Pjanic, dont on attend encore beaucoup. Voilà quel était le plan de bataille de l'ami Ronald Koeman. Si on détaille encore en page intérieure, je vais aller sur cette formation pour vraiment souligner le très bon match d'Ousmane Dembélé, qui a même fini avec le brassard de capitaine. Association avec Braithwaite, qui aurait dit ça il y a quelques semaines quand on annonçait que ces hommes étaient sur le départ. Aujourd'hui, ils sont pleinement dans le plan de Ronald Koeman. Ça vaut d'ailleurs une petite caricature. Regardez, Koeman en mode animal pour l'agence Tourist. Ça s'appelle en anglais The A-Team et l'équipe A. L'équipe A, eh bien le plan B, le jeu de mots est là, avec Hannibal alias Ronald Koeman à la tête de la fourgonnette de l'agence Tourist pour fonctionner. D'ailleurs, regardez, nos confrères de beIN Sport Digital ont sorti l'entretien en conférence de presse de Ronald Koeman juste au sortir de ce match. Je vais vous laisser écouter parce qu'effectivement, Ode à Dembélé, on va l'écouter depuis le début, je vais la recaler, voilà qui est joué. Si vous arrivez à lire, je vais vous lire ça. Dembélé est un grand joueur. Il a beaucoup de qualités en face à face. Il est très rapide, il est efficace et il est à l'aise des deux pieds. Le plus important, c'est qu'il est très bien physiquement d'ailleurs. Il travaille bien. Nous savons qu'il y a beaucoup de joueurs offensifs dans notre groupe. Et il est difficile pour l'entraîneur, donc pour moi, de décider qui va jouer quand des joueurs comme Dembélé jouent à ce niveau. Vous l'aurez compris, Ronald Koeman qui fait l'ode de Dembélé, foncez sur l'appli digitale de beIN Sport. Toutes les conférences de presse Ligue des Champions vous sont là répertoriées. Il y a du Koeman, il y a également du Lampard avec Chelsea qui parle d'Olivier Giroud. Allez jeter un coup d'œil, c'est parfaitement orchestré. Dans le même temps, le Real Madrid, vous le savez, ça va mal, la défaite face au Shakhtar Donetsk. Et du coup, la une de la presse espagnole ce matin avec Marca et avec AS. Attention, le compte à rebours pour Zinedine Zidane. Le 9 décembre sera la finale de Zidane, le match face au Borussia Mönchengladbach pour, oui ou non, se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. En page intérieure avec AS, regardez, Zidane, son futur dépend de la Champions League, donc de ce match face au Borussia Mönchengladbach. Et on nous annonce déjà des enquêtes pour savoir qui serait le meilleur entraîneur possible pour le Real. Enquête de nos confrères de Marca, les deux noms qui sortent: Pochettino, l'ancien de Tottenham, et Raoul, qui est actuellement à la tête de l'équipe 2 du Real Madrid. C'est à souligner. Je voulais terminer cette revue de presse aujourd'hui pour saluer une nouvelle fois la mémoire du 3e président de la 5e République, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, qui donc s'est éteint à l'âge de 94 ans, victime de la Covid, à la une du Parisien. Et en page intérieure de l'équipe, très bon papier de notre confrère Pierre Prugnot, qui revient sur toute la vie de Valéry Giscard d'Estaing, lui qui était un passionné de sport, premier sportif de France. C'est à lire aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe. Voilà les amis pour ce point presse. Merci à vous tous une nouvelle fois de votre fidélité. Je vous embrasse et comme tous les jours, prenez soin des vôtres.